une scène qui m'est revenue en tête. Je devais aller chercher mon frère Bernard. Et il y avait le tram qui passait. Il y avait un monsieur qui, avec son déambulateur, il essayait de traverser les rails. Et le tram arrivait. Et je voyais le choc devant moi. Et j'étais dans ma voiture, j'ai crié le nom du Seigneur. Et tout d'un seul coup, le tram s'est arrêté pile poil devant lui. Et ça, franchement, c'est... Bon, je l'ai raconté à Bernard. Et là, pendant la louange, c'est la scène qui est revenue. Donc j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on prie pour ce monsieur. Qu'on prie pour ce monsieur et en même temps remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour sa vie. Seigneur, je te rends grâce. Tu es le Dieu qui peut tout. Nous savons que notre seule présence en tant qu'enfant de Dieu, dans un milieu quel qu'il soit, dans un endroit quel qu'il soit, peut apporter du soulagement, peut apporter la guérison, peut apporter la lumière, Seigneur. Je te remercie pour ce que ta main a fait cet après-midi pour ce monsieur que je ne connais pas, mais Seigneur, toi tu le connais. Toi tu le connais, tu connais son cœur. Tu as arrêté le tram, le danger juste devant lui, Seigneur. Et les gens ont crié. Ils t'ont rendu grâce. Moi, je t'ai rendu grâce dans ma voiture, Seigneur. Ah, Seigneur, je te rends grâce encore et encore avec mes frères, Seigneur. Sois-en remercié, sois glorifié, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Amen. Cet après-midi, je ne savais honnêtement pas ce que j'allais dire. Et je remercie encore le Seigneur parce que il a envoyé une bienveillance. Jacqueline m'a envoyé un mot, c'est sous forme de WhatsApp, les armes de Dieu, pour me rappeler qu'il fallait continuer ce que nous avions commencé la dernière fois. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, sa parole, je vais vous la dire, ce qu'il m'a mis dans mon cœur. Ok? Je te remercie, Jacqueline. Merci. Je crois que ça devait être la suite de 15 jours. Comment? Tu devais pas faire la suite il y a Je 15 le jours. fais la suite. Ah, okay. Mais le problème, c'est que je ne savais pas ce qu'il Il ne savait pas ce que c'était la suite. Voilà. C'était quoi la suite? Et ma soeur Jacqueline, bon, de temps en temps, elle m'envoie des messages. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Il faut que je continue. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus est venu, plutôt vous rappeler que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Ça, nous le savons. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. C'est ce que nous devons retenir. Le Fils de Dieu, il est là. Bon, bien sûr, il est parti, mais son esprit est là. Son esprit est là. Il est là pour détruire les œuvres du diable. Sa victoire sur la croix a été et elle est toujours éclatante. Elle est définitive et totale. Tous les textes bibliques, la Bible nous le rappelle tous les jours. Mais ce que j'ai vraiment envie de vous rappeler encore, de nous rappeler, c'est que vaincu à la croix, le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin. Vous le savez, nous le savons tous. Ceux qui témoignent dans ce monde de Jésus-Christ, du Dieu vivant,
le diable les combat. Donc, ne soyons en aucun cas surpris. Apocalypse 12, verset 17, nous dit ceci. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Donc la Bible nous le rappelle tout le temps. Plus généralement, l'Écriture nous montre les actions, les actes du diable pour perturber la vie d'une église et son témoignage. Par exemple, faire que les chrétiens soient persécutés dans le monde. Par exemple, c'est l'œuvre, ce sont les œuvres du diable. Obscurcir l'intelligence des non-croyants. Combien on a vu des scientifiques qui disent, écoutez, moi, votre affaire, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et pourtant, ils ont l'intelligence pour réfléchir. Et nous-mêmes, le diable nous tente tous les jours. La liste est non exhaustive. Tous les jours. Je voudrais simplement insister sur le fait que le diable exerce un réel pouvoir sur ce monde. Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 2, verset 2, ou bien 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Le diable est le prince de ce monde. Et le chrétien que nous sommes ne doit en aucun cas lui donner l'occasion de nous terrasser encore. On ne doit en aucun cas lui donner l'occasion de nous entraîner dans des pensées, des paroles et des actes qui ne glorifient pas le Père, c'est-à-dire notre Père Tout-Puissant. Nous laissons trop souvent l'occasion à l'ennemi de nous agresser. La Bible nous rappelle souvent les portes que nous laissons ouvertes. Éphésiens 4, par exemple, entre autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc le chrétien est appelé à résister. Je prends également un autre exemple. Nous, en tant qu'hommes mariés ou femmes mariées, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Vous savez que l'ennemi, quand il veut détruire la vie chrétienne, il passe par les couples. Il passe souvent par les couples. 1 Corinthiens 7 nous dit ceci. Bon, j'ai commencé au verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente. Combien de fois on entend nos frères qui sont mariés dire oh, ma femme c'est dur, hein? Ma femme c'est dur. Les femmes aussi le disent. Mon homme aujourd'hui, oh, c'est pas possible. Donc, nous laissons trop d'occasions à l'ennemi pour nous combattre. Parce que la famille, quand elle est désunie, vous vous rendez compte? Le matin, le mari se lève complètement énervé contre sa femme. Comment voulez-vous que ça puisse fonctionner dans sa maison? La femme, pareillement, énervée parce que ça n'a pas été. Comment voulez-vous que ça fonctionne correctement? Ou bien le mari qui dort parce que énervé, il n'a pas su pardonner à sa femme avant de s'endormir, ou l'inverse.
Et l'inverse, comment voulez-vous que dans le couple, même les enfants sont impactés par cela. Les enfants sont impactés. On ne s'en rend pas compte. On se dit, bon voilà, ce sont des choses dont on ne parle pas facilement. Mais les enfants sont impactés. Et le couple est impacté. Les actions, les actes qu'on va poser toute la journée, c'est impacté. Parce qu'on a ouvert des portes. On a laissé les portes ouvertes. Ce que je voudrais dire cet après-midi, c'est que le chrétien que nous sommes et qui se définit, nous l'avons vu comme un soldat, donc je vous ai donné une image d'un soldat ici, doit résister au niveau de ses pensées. Je dis bien de ses pensées, de ses paroles, de ce qu'il dit et des actes qu'il pose pour glorifier le nom du Père. La question est, résister, mais comment? Dans ce monde qui est tentation, on n'a que des tentations. On n'a que des tentations. Ben, pour répondre à la question, comment résister, laissons plutôt nous être inspirés par la parole. C'est un texte qu'on a déjà lu, donc c'est Ephésiens 6, 11 à 17. Je veux simplement rappeler le verset 17 parce que c'est celui dont il s'agit cet après-midi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, franchement, relisez Ephésiens 6. Ce chapitre, il est vraiment important pour la vie d'un chrétien. Tous les chapitres sont importants dans la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-ci, quand on parle des armes de Dieu, il est vraiment important pour nous. Bon, regardez notre soldat qui est là. Je vous ai donné une photo, enfin une image de ce soldat-là. Nous avons le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la vérité pour ceinture, chaussures à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile de la paix, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cet après-midi, je voulais simplement vous parler du casque du salut. Le casque du salut, pour nous, ça veut dire quoi? Le casque du salut, c'est une des armes défensives. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Nous sommes là pour conquérir notre promesse en Jésus-Christ. La parole nous exhorte à porter le casque du salut. Juste un exemple. Vous voyez un soldat qui a un casque sur la tête. S'il y a une flèche qui arrive là, qu'est-ce qui se passe? Ça ricoche. Ça ne l'atteint pas. On est bien d'accord? Bien. Pour nous chrétiens, il faut qu'on se rende compte que nous sommes toujours en guerre contre Satan. Nous sommes toujours en guerre contre Satan. Parce qu'il fait la guerre à notre Christ, à notre Sauveur. En tant que soldats de Christ, nous devons, avec et dans l'esprit, nous protéger spirituellement. Protéger spirituellement nos organes vitaux. Nos organes vitaux ici, c'est le cœur, le cerveau, notamment. Pour protéger le cerveau d'un coup fatal, nous devons porter le casque du salut et un gilet pour protéger notre cœur. Donc ici, je parle des pensées, déjà. Ok? Le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ce sont des pensées qui arrivent là.
Imaginez, vous avez une pensée négative, quelque chose vous arrive, vous avez une pensée négative. Vous prenez la parole ou bien les louanges, au lieu de ruminer les pensées négatives dans votre tête, vous prenez la louange ou bien la Bible, vous la lisez. Vous savez ce que c'est déjà? Ça vous protège déjà. Ça vous protège de ces pensées négatives. C'est ça le casque du salut. J'entends des gens me dire, oh, le Seigneur ne m'aime pas, pourquoi ça m'arrive, ces choses-là. Et ils passent tout leur temps à se plaindre, à ruminer, et au lieu de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de chercher la ressource. Dieu vous dit, je suis l'Éternel. On vous dit en plus dans la Bible, ne savez-vous pas que c'est l'Éternel, le Dieu éternel, de l'éternité, d'éternité en éternité. C'est ce Dieu-là qui ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Venez vous ressourcer. Mais c'est écrit dans la Bible, ça. Vous êtes fatigué, venez vous ressourcer. Il vous donne de l'énergie, de la force. C'est ça déjà le casque du salut. Quand on se rappelle de ce que Dieu est capable de faire, de ce qu'il peut faire. Un chrétien doit continuer à avancer, malgré les coups qu'il reçoit de la vie. On peut être malade. Ce sont des coups de maladie, des coups de, voilà, mon mari m'a quitté, des coups de, mes enfants ne m'obéissent pas, des coups de finances, j'ai pas assez de sous pour supporter. Mais vous savez, je vais vous raconter peut-être que vous avez ce sujet-là, pendant que je le préparais, depuis, ça fait quand même que quelques semaines que je suis là-dessus, 2 ou 3, j'ai rencontré toutes les difficultés. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je suis en train de parler des armes de Dieu et je rencontre toutes ces difficultés-là, mais donne-moi crédibilité pour pouvoir convaincre également mes frères et sœurs de ce que les armes de Dieu peuvent nous protéger, nous permettre de combattre l'ennemi. Mais je peux vous assurer que, franchement, les armes de Dieu, regardez cette image, je ne dis, c'est pas une icône, hein, non, pas du tout. Regardez-la et priez là-dessus. Et priez là-dessus. Les attaques de l'ennemi visent nos organes vitaux et notre cerveau notamment. L'ennemi désire nous envoyer une flèche, une balle à la tête pour nous arrêter net. Quand on vous touche la tête, c'est sûr que le reste, bon, ça va être difficile pour pouvoir avancer. Mais on a vu des soldats qui, touchés aux pieds, pouvaient marcher parce qu'ils ont encore, de la lucidité dans leur tête. Mais nous, si on nous touche, si l'ennemi, c'est-à-dire Satan, nous touche à la tête, dans nos pensées, ça va être difficile. Donc l'ennemi désire nous envoyer des flèches, des balles, pour nous arrêter dans notre avancement avec Christ. Nous devons porter le casque du salut pour que la balle ou la flèche ricoche sur le casque et lui être envoyé, retour à l'ennemi, comme on dit. Hein? Ainsi, nous pourrons continuer à combattre et avancer dans la victoire de Christ. Quelles sont les balles que l'ennemi envoie et qui peuvent nous atteindre à la tête? Ce sont les pensées, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le diable veut nous oppresser, nous dominer dans les pensées. Il veut inspirer en nous des pensées qui sont négatives, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il va vous dire, écoutez, vous êtes là, vous traînez, ceci, cela, vous n'êtes pas belle, vous êtes ceci. Mais j'ai vu des gens se plaindre. Et pourtant, ces personnes sont magnifiques.
sont belles. Nous sommes tous des créatures, de belles créatures. Mais on va leur dire, écoutez, oh, tu es vilaine, tu es ceci, tu es cela. Et ces personnes vont laisser ces pensées les oppresser, les détruire leur vie, alors qu'elles sont belles. Attention à ce que les gens disent. Quel que soit ce que les gens disent de toi, de moi, sache que tu es une belle créature. Et j'en suis une également. David le disait, on va le lire, ce psaume. Hein? Mais sachez que vous êtes de belles créatures. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire le contraire. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire le contraire. Donc, on nous oppresse par nos pensées, les mauvaises pensées. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un prince, une princesse. Bon, des fois, quand on le dit, on croit que c'est vague, c'est tellement gros qu'on n'y croit même pas. Hein? Mais en réalité, vous êtes des princes. Nous sommes tous des princes. Des princesses. Nous voyons très souvent des dégâts produits dans la vie de nos bien-aimés. Hommes et femmes. Le diable a inspiré de mauvaises pensées. Il a trouvé des accès pour mettre des choses à l'esprit de ces personnes-là. On voit des hommes de Dieu aussi se détruire, se laisser détruire, parce que les mauvaises pensées sont rentrées dans leur tête. Hein? Apprenons donc à protéger nos pensées. Apprenons à protéger nos têtes. La source d'inspiration de nos pensées. Le casque du salut, c'est le fait d'avoir en vous des pensées qui sont à la gloire de Dieu. C'est le casque du salut. Ce sont ces pensées qui sont à la gloire de Dieu. Lorsqu'il vous est encouragé d'écouter des louanges, par exemple, au Seigneur, c'est parce qu'au final, ces louanges vous remplissent vos pensées. La louange que vous mettez, moi je regarde mon frère Laurie, quand il vient nous chercher, qu'est-ce qui se passe dans sa voiture? Il met la louange et tout le monde rentre dans cette louange-là. C'est ça le casque du salut. C'est ça le casque du salut. Il met la louange. La louange, ça te remplit la tête. Et des pensées positives. Les pensées que tu avais, peut-être que, en venant, ton patron t'a raconté des... voilà, il t'a énervé, ton mari t'a énervé, ta femme également, tes enfants. Mais quand tu écoutes ça, même si c'est pour un temps, il y a un effet positif. Il y a un effet positif, un vrai effet positif dans nos pensées. Donc ces louanges vont remplir vos pensées. Et lorsque la balle arrive, une mauvaise pensée, elle va ricocher. Dis, écoute, toi tu blagues. C'est toi Satan? Non, tu blagues. La louange me dit ceci. Et je crois en ce que Dieu me dit au travers de cette louange-là. Mais qu'est-ce que vous voulez que Satan fasse? Il va repartir. Peut-être qu'il va revenir un autre jour. Mais remettez encore la louange. Relisez encore la parole. Ok? Quand vous savez que vous êtes bien-aimé de Dieu, lorsque vous remplissez vos pensées de l'assurance, de l'amour divin, de l'amour de Dieu, quand vous lisez la Bible, la parole qui atteste cet amour, et quand vous célébrez cela, si le diable veut venir vous dire le contraire, cette pensée ne restera pas, elle ne va pas rester en vous. C'est-à-dire que Satan ne pourra pas vous dire le contraire, parce que vous êtes convaincu. Hein? Parce que la pensée de l'amour de Dieu en vous va agir comme un casque, ça vous protège.
la tête. Ça vous protège. Et c'est ce casque-là, cette protection qui va repousser le mensonge de l'ennemi. Le mensonge de l'ennemi. Dieu nous dit qu'il nous aime. Et voilà, nous sommes peut-être, on n'a pas assez d'argent, j'en sais rien. Mais c'est lui qui a tout. C'est lui qui a fait le monde. C'est lui qui a fait le monde. Toutes ces richesses, l'or, tout ce qui est précieux, ça lui appartient. Ça lui appartient. Mais allez le lui demander. Ou allons le lui demander. Allons le lui demander. Demandez tout. Faites des prières, toutes sortes de prières. Allons le lui demander. Quand je dis allons le lui demander, c'est pas n'importe comment, avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. On voit tellement de chrétiens qui disent Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas. Cela est la preuve que, bon, voilà, on a beaucoup de frères, même nous-mêmes, des fois, nous ne portons pas ce casque de salut. Nous ne portons pas ce casque de salut. Dieu m'aime, Dieu est avec moi, il ne m'abandonnera pas. C'est ça qui doit finir par constituer un casque autour de nos pensées. Un casque qui nous protège de toutes sortes de mensonges de la part de l'ennemi. Le diable qui s'immisce, les démons qui oppressent la vie de beaucoup de gens, ils passent souvent par la pensée. Il n'y a rien d'autre. Ils passent souvent par la pensée. Ils passent souvent par la pensée. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, au bled, comme on dit, au village, et je vous assure que les nuits étaient tellement obscures. Quoi? Les nuits, il faisait tellement sombre qu'on le faisait peur. Qu'il y avait tel esprit qui circulait dans tel domaine. Et bon, si on était pas sage, l'esprit pouvait nous punir ou je sais pas quoi. Quand tu es malade, c'est l'esprit qui te punit, et ainsi de suite. On faisait croire des choses comme ça. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait connaître la vérité. Je ne suis plus esclave de la peur, Amen. Mais je suis un enfant de Dieu. Amen. Et ça, quand j'ai découvert ça, franchement, je me dis, Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Avec ces paroles, ça constitue un casque autour de toi. L'ennemi qui va venir te dire, ah, ben voilà, moi je peux te donner ceci, je suis cela. Non, c'est Dieu qui me donne, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que des mauvais esprits, c'est comme de mauvaises inspirations. Ils viennent nous inspirer et des fois nous pousser à faire des choses que l'ennemi veut que nous fassions. Et ces choses ne glorifient pas Dieu. Mais par contre, si au contraire, nous recevons les choses de Dieu, je dis bien les choses de Dieu, comme un casque qui remplit nos têtes. Si la gloire de Dieu est là, si la gloire de Dieu est là, si nous proclamons les paroles que nous recevons, que nous avons lues dans la Bible, nous verrons que ces paroles vont agir en nous comme un casque. Aujourd'hui, par rapport à cette scène devant cet accident qui aurait pu arriver, moi je ne crois pas au hasard.
Les scientifiques vont dire, bon voilà, c'est par hasard que tu étais là, c'est par hasard que tu as crié le nom du Seigneur, c'est par hasard que ceci. J'ai vu la gloire de Dieu, la main de Dieu sur cet homme. Et je n'en démordrai pas. Satan peut me dire tout ce qu'il voudra. Pour moi, j'ai vu la main de Dieu sur cet homme. Qu'il soit béni. Et ça, il faut absolument que nous protégions nos pensées. C'est ça, porter le casque. C'est pas autre chose. Que la pensée du salut soit en vous. Le salut en Christ, cette pensée doit être vivante en nous tous. Le salut en Christ, c'est une pensée qui doit être vivante en nous tous. Christ nous a sauvés. Et j'aimerais simplement rappeler ce que disait le psaume 139 au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mais à partir de là, tu ne peux pas accepter les mensonges du diable. À partir de là, nous ne pouvons pas, nous n'avons aucune excuse pour accepter les mensonges du diable. Seigneur, merci. Dieu te considère comme une créature merveilleuse. Quand tu sais qui tu es, c'est quand tu ne sais pas qui tu es que tu peux avoir des doutes. Mais quand tu sais qui tu es, tu n'as aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Prenez toutes ces armes-là, utilisez-les efficacement. La parole de Dieu est vraie. Ce n'est pas un mensonge qui est écrit dans la Bible. Avant, des saints ont triomphé sur cette parole-là. Autour de nous, nous voyons encore des gens qui triomphent sur ces paroles-là. Vous-même, j'en suis sûr, vous avez expérimenté ces paroles. Alors maintenant, utilisez efficacement. Il faut qu'on utilise efficacement ce casque du salut afin de triompher de toutes les ruses de l'ennemi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette arme que tu nous apprends.